français, s'il vous plaît. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 22 minutes à faire présenter son cas au juge ainsi que de 5 minutes de période de questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de la lumière et tout au long du bureau. Lorsque la période de non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les dernières 5 minutes de la présentation servent à conclure cette période. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'ai affiché un carton pour les 12 step 2 et 30 secondes. 12 minutes. Je comprends parfait. Et ensuite, on voit les 10 dernières secondes, je fais des secondes. Les juges ne pourront pas une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. La période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Alexis Normando. Je suis directeur provincial pour une compagnie d'assurance ici de façon locale. Puis j'ai participé au jeu du commerce 2 fois. Oui. Juliana Marcotte, consultante senior en management. Gérard Rupchaud, consultant en entrepreneuriat. Donc, comme nous le savons, Case Depot est une jeune entreprise qui est grandissante avec un futur prometteur. L'année 2016 fut remarquée avec des ventes vraiment en croissance. Par contre, comme toute bonne entreprise avec succès, vient la problématique d'établir la meilleure stratégie de croissance. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Donc, je présente mes collègues Julien Surprenant, Benjamin Côté et moi-même Philippe Delrive. Plus précisément, le mandat, établir un plan stratégique de croissance sur 5 ans. Voici le plan de présentation. Donc, tout d'abord, on va établir la situation actuelle. On va ensuite analyser les options pour ensuite y aller avec notre planification stratégique. Ensuite, y aller avec nos recommandations ainsi que les projections financières pour finalement conclure. Donc, pour commencer, au niveau de la situation actuelle, les services, dans le fond, que vous offrez, c'est la vente d'accessoires, que ce soit pour tous les appareils mobiles. Donc, il y a la vente d'accessoires neufs. Aussi, la deuxième chose que vous offrez, c'est la réparation d'appareils mobiles, que ce soit téléphone intelligent. Aussi, en terminant, il y a le troisième département que vous offrez, c'est la vente de remise à neuf. Donc, vous prenez l'appareil, vous le remettez à neuf et vous le vendez. Aussi, il y a la vente d'appareils neufs seulement. Au niveau du positionnement actuel de l'entreprise, on peut voir ici à l'écran « Great Service, Amazing Price, Huge Inventory ». Donc, on peut voir que c'est vraiment la différenciation par les coûts qui est mise de l'avant. Ensuite, au niveau de la ressource humaine, il y a 2 co-owners qui sont là. Il y a présentement un co-owner qui se dédie 100% à ce qui est de l'administration. Le deuxième co-owner fait 40% administration et 60% la fin de la réparation, donc la continuité de la réparation. S'il fait la continuité de la réparation, on a déduit qu'il y a un technicien qui est dédié 100% à la réparation, donc à temps plein, et il y a 2 autres employés qui sont dédiés à la vente et à la gestion de tout ce qui est stock. Ensuite, au niveau du marché actuel, le Grand Moncton, on a 138 600 habitants. Au niveau du marché cible de l'entreprise, c'est pas vraiment spécifié. C'est vraiment toutes les personnes qui ont des appareils mobiles. Donc, on parle ici de personnes de 15 ans allant jusqu'à 50 ans, 60 ans. Il n'y a pas de clientèle qui est très, très ciblée. Aussi, au niveau de la clientèle, c'est vraiment les personnes qui ont un intérêt pour la technologie, mais qu'ils ne recherchent pas des technologies qui sont vraiment innovantes ou quoi que ce soit. Maintenant, au niveau de la concurrence, il y a vraiment 2 types de concurrents. Il y a les gros géants, que ce soit Bell, Rogers, TELUS, qui eux sont déployés à travers le Canada. Donc eux, vraiment, leur stratégie, c'est la domination par les coûts aussi. Ils ont beaucoup de commandes, donc ils sont capables d'avoir le prix le plus bas possible sur le marché. Cependant, ces gros géants-là, ils ont des approches qui sont un peu moins personnalisées.
C'est-à-dire que comme ils offrent leurs services à travers le Canada, ils ne peuvent pas spécialiser à chaque endroit qui ont un point de service. Maintenant, pour ce qui est du deuxième type de concurrence, c'est un concurrent qui est vraiment direct, Atlantic Cell Phone Repair. Eux, ce qu'il y a vraiment, c'est la réparation des téléphones intelligents aussi. Ils sont situés à Moncton. Ils ont deux points de vente aussi. Donc, c'est vraiment, ils offrent le même type de service que l'entreprise. Maintenant, pour la situation que nous, on veut souhaitable, ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter les parts de marché à l'aide de différentes stratégies qu'on va vous expliquer un peu plus tard. Ce qu'on veut, c'est développer des nouveaux marchés, que ce soit à Moncton, donc aller du Grand Moncton, aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, et faire de la pénétration de marché aussi, éventuellement s'exploiter un peu vers l'est du Canada. Pour ce qui est de l'actualisation de l'image de marque, ce qu'on va faire, c'est vraiment une approche plus marketing pour augmenter les gens qui reconnaissent beaucoup l'entreprise. Et on va vous proposer aussi une restructuration organisationnelle pour mieux répondre justement à cette demande qui va augmenter. Donc tout d'abord, pour ce qui est de l'analyse des opportunités, on a la vente en ligne. Donc en ce moment, il n'y a aucun magasin en ligne présent pour Case Depot. Donc il y a un magasin, sauf qu'il n'est pas fonctionnel pour le moment. Donc si on regarde cette opportunité-là, il va falloir améliorer la gestion de l'inventaire si toutefois on met cette opportunité-là en œuvre. Qu'est-ce que ça va créer? C'est une ouverture sur le marché, donc tout le Nouveau-Brunswick, le Canada et même à l'international en vendant en ligne, si on va de l'avant avec cette opportunité-là. Parfait. Donc, dans le cas, il avait été soumis quelques opportunités de croissance qui avaient été élaborées par les deux en fait, propriétaires actuels de l'entreprise. Donc, on visait tout d'abord un nouvel emplacement, un nouveau magasin physique dans le Grand Moncton, mais qui était une deuxième succursale. Et puis, comme le marché n'était pas très grand pour ce type d'équipement, pour ce type de produit-là dans Moncton, on s'est dit qu'il serait préférable de mettre cette idée-là de côté pour opter pour une stratégie qui rejoint le plus de gens possible pour des coûts similaires. Donc, le désavantage d'avoir un deuxième succursale, c'est bien sûr les coûts reliés à l'embauche d'un nouvel employé. Donc, c'est de la main-d'œuvre récurrente. Il y a bien sûr les améliorations locatives si jamais on a à développer un local. Et c'est complet pour ce qui est ça. Donc, l'autre opportunité qui nous a été présentée, c'était la possibilité de faire de l'impression d'étuis personnalisés. Donc, par exemple, quelqu'un pouvait soumettre une photo et personnaliser un étui de téléphone cellulaire pour lui-même. C'est une idée qu'on a retenue, qu'on trouvait tout de même intéressante, qui avait une certaine valeur ajoutée pour l'entreprise, étant donné que ça permet la personnalisation d'objets. L'autre avantage qui est intéressant par rapport à cette stratégie-là, c'est qu'il y avait une marge brute de 80%, ce qui est quand même considérable. Donc maintenant, pour ce qui est du plan d'action, on va un peu parler de c'est quoi le marché cible. Ensuite, la stratégie de rehaussement d'image de marque. Donc, comment on va faire pour vraiment que les gens reconnaissent Case Depot comme l'entreprise de réparation et de vente de produits technologiques. Ensuite, on va vous parler un peu du service à la clientèle, de ce qu'on a pensé. Programme de formation aussi, quelque chose qui est un peu plus innovant à ce moment-là pour ce qui est du domaine de réparation des téléphones intelligents. Puis, on va vous parler ensuite du marketing. Donc, le marché cible que nos solutions visent, c'est tout d'abord les milléniaux, donc un marché situé entre les gens ayant de 16 ans à 40 ans. Donc, on les connaît bien, ce sont des gens qui ont besoin criants en termes de technologie, ils sont habitués, ils aiment la technologie. C'est aussi une tranche de population qui a une conscience environnementale et sociale un peu plus développée que la génération précédente. Donc, c'est tous des facteurs auxquels nous avons considéré en fait, dans l'élaboration de nos stratégies. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie de rehaussement de marque, ce qu'on a pensé, c'est vraiment le programme Éco-Dépôt. Ça, c'est un programme que les gens, dans le fond, on veut que les gens viennent porter leurs téléphones qui sont désuets, ici, dans le fond, à Case Depot. Ensuite, ce que l'entreprise va pouvoir faire, si l'appareil est possiblement capable de faire un arrangement pour qu'il redevienne à neuf, bien, ça amène, dans le fond, une source un peu de fournisseurs. Ou ce qu'on peut faire, c'est vraiment un partenariat. Présentement, il y a une entreprise dans Moncton qui s'appelle NR Atlantic qui font beaucoup de recyclage en toutes sortes. Présentement, ils sont sur un projet pilote de recyclage d'appareils électroniques. Ils sont présentement dans la deuxième année d'un projet pilote de 3 ans. Donc,
Nous, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher un certain partenariat avec cette entreprise-là. Eux, ce qu'ils offrent vraiment, c'est des points de dépôt. Puis, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut, dans le fond, être membre de NARC Atlantique pour pouvoir donner son appareil. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que Caisse Dépôt soit membre. De cette manière-là, tout ce qui est les consommateurs vont pouvoir venir porter leur appareil sans être membres eux-mêmes. De cette manière-là, ce que ça va faire, c'est que nous, pour ce qui est de Caisse Dépôt, ça va vraiment augmenter tout ce qui est image par rapport à l'écologie. Puis, ça va aider aussi un projet qui est pilote pour être probablement devenir un vrai projet à implanter. Ensuite, pour ce qui est de l'autre projet qu'on parle, c'est le service à la clientèle, tout à fait. Oui, Donc, qu'est-ce qu'on veut installer? C'est vraiment pour aller fidéliser la clientèle déjà existante. Donc, un chat room, donc sur le site Internet qui est présent puis qui va permettre rehausser, on va instaurer un chat room pour de l'aide en ligne. Donc, les gens qui ont des téléphones intelligents à la maison, qui ont des questions, des questionnements, ils n'ont pas nécessairement besoin de se présenter toujours au magasin. Donc, parfois, ils peuvent juste aller voir sur le site en ligne et demander à un technicien des conseils. Donc, c'est les techniciens qui sont déjà sur le plancher au magasin qui vont pouvoir répondre au chat room pendant qu'ils sont là. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les clients vont devoir aller sur le site Internet. Donc, déjà en partant, ça va faire du trafic de plus de gens qui vont aller retourner voir le site Internet. Question de les fidéliser davantage. Puis, pour évaluer si le chatroom fonctionne, ça va être tout simplement le taux d'utilisation du chatroom. Donc, on va voir selon les journées s'il est utilisé ou pas, si ça fonctionne ou non. Lorsque vous dites chatroom, est-ce que vous parlez de comme un chat avec un technicien ou un chatroom public que le monde peut aller voir les entrées qui ont déjà été faites? Ce sera un chatroom 1 à 1, Okay. avec le technicien directement. Parfait, merci. Donc, voilà. Ensuite, deuxième opportunité, celle qui avait déjà été établie, qui avait déjà été regardée, donc l'impression sur mesure. Donc, on implanterait la personnalisation des étuis de téléphone. Qu'est-ce que ça va créer? C'est, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de valeur ajoutée. Donc, les gens vont voir un petit peu une démarcation des géants. Donc, les géants qui ne sont pas du tout personnalisés, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment se démarquer avec ça, donc aller de l'avant avec ce projet-là. Il y a un investissement qui est nécessaire. Par contre, on considère qu'il est pertinent de le faire. Maintenant, pour ce projet-là, c'est un 7 500 $, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est nécessaire d'investir. Pour que le projet soit rentable, la marge brute est de 31,92 $, donc c'est 80% du prix de vente des étuis moyens personnalisés, qui sont de 39,99 $. Donc le seuil de rentabilité, c'est 235 étuis, donc ce qui est tout à fait atteignable dans ce cas-ci. Donc, maintenant, pour ce qui est de la formation que j'ai parlé un peu plus tôt, qui est un peu innovateur. Ce qu'on propose, nous, c'est de faire une formation d'introduction à la réparation d'appareils intelligents. Ce qu'on fait, c'est avec notre réparateur, on trouve un local il y a des centres communautaires qui sont à peu près 2 pâtés de maison du local présentement de Caisse Dépôt. Donc, ça serait de faire une classe à cet endroit-là, de faire vraiment une introduction. Puis, éventuellement, à l'aide du bouche à oreille, ça serait de vraiment aller à trouver plus de personnes. Ce que ça apporte à l'entreprise, cette petite classe-là, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une augmentation des ventes sur les prochaines années. Donc, ça va aider à trouver tout ce qui est personnel de réparation, des personnes qui sont vraiment habiles au niveau de la dextérité et qui ont un intérêt pour ce qui est de la réparation. Ce qu'on propose, c'est vraiment un plan qui est sur 2 fois par année. La première année, c'est vraiment une introduction, puis les années après, ce qu'on peut faire, c'est on monte les introductions. C'est quoi toutes les composantes d'un téléphone mobile? Ensuite, les autres classes, ça pourrait être un changement de vitre. Vraiment tout ce qui est simple. Ce que ça peut aider, c'est que les gens, dans le fond, en assistant à la classe, ça va leur donner, dans le fond, des rabais pour être capable d'acheter des accessoires, tout ce qui est dans nos locaux, mais aussi c'est qu'on redonne un peu à la communauté. Donc, Caisse Dépôt ne doit vraiment pas avoir peur de partager un peu leurs connaissances. Donc, pour ce qui est de la restructuration du marketing, comme on a vu, Caisse Dépôt avait seulement une reconnaissance d'un niveau de 10% environ dans le Grand Moncton, qui est quand même négligeable. Donc, afin d'augmenter la visibilité de la compagnie et de la faire reconnaître plus facilement, on a tout d'abord décidé de restructurer un peu la répartition des budgets. On avait vu précédemment, il y avait une énorme part du budget qui était consacré à la radio, ce que nous croyons qui était un peu, en fait, disons, peu rentable que lorsqu'on vise une clientèle qui est plus jeune et qui est plus habile au niveau de la technologie. Donc, nous, ce qu'on propose,
Tout d'abord, c'est l'amélioration du budget au niveau de tout ce qui est Google Ads, ces choses-là. Donc, publicité en ligne pour créer vraiment le plus de vues possible, avoir le plus de visiteurs sur nos pages et aussi faire en sorte qu'ils soient référés plus facilement. Donc, si quelqu'un cherche un case, ou n'importe quel outil ou appareil technologique, que ce soit vraiment le nom de caisse qui apparaisse en premier. Donc, une des solutions qu'on désire mettre en place aussi, c'est des ambassadeurs de marque. Donc, les ambassadeurs, ce qu'ils vont faire, ils vont se déplacer directement, par exemple, dans les rentrées scolaires, dans les événements publics, par exemple les festivals. Ils vont distribuer des objets à l'effigie de la compagnie. Donc, avec le logo, ça pourrait être par exemple des étuis de téléphone cellulaire, mais qui pourraient être achetés en grande quantité à bas coût. Donc, simplement pour faire valoir l'image de marque et pour qu'on la connaisse plus facilement par la suite. Par la suite, nous désirons vraiment mettre l'emphase sur ce qui est des médias sociaux. Donc, on a pu voir en fait que la compagnie n'était pas très présente, disons, ne gérait pas beaucoup de contenu pour ce qui était ses médias sociaux. Donc, vraiment créer du live, créer, disons, du momentum sur les médias sociaux. Donc, lorsque, par exemple, un de nos ambassadeurs pourrait se diriger vers un des festivals, pourrait s'associer ou, disons, rencontrer les artistes et les différentes personnes qui se produisent, et puis créer du contenu, susciter de l'intérêt pour la compagnie envers ses utilisateurs. Il y a aussi, en fait, on désire apporter le terme de campagne sporadique. Comme on a vu dans le cas, l'achalandage fluctue, en fait, c'est très saisonnier, des saisons qui sont très, disons, plus prometteuses que d'autres. Donc, nous allons cibler, en fait, nos publicités dans les moments où c'est le plus utile de le faire. Pour ce qui est de l'échéancier, donc, comme vous avez pu voir, on s'est proposé plusieurs solutions aujourd'hui. Dans un premier temps, on croit qu'il est essentiel de mettre à jour tout ce qui est technologie de l'information. Donc, comme le site actuel de la compagnie n'a pas encore d'interface transactionnelle, on croit que c'est un must. En fait, c'est essentiel pour pouvoir soutenir nos stratégies d'avoir une interface en ligne. Ça permettrait en fait d'étendre le périmètre géographique d'activité de l'entreprise. Comme on sait, pour le moment, il est limité à Moncton. Donc, en ayant un site Internet transactionnel et du support en ligne, on pourrait vraiment atteindre une étendue géographique beaucoup plus grande et par la suite, peut-être même pénétrer tout ce qui est l'Ouest canadien. Pour ce qui est de l'image de marque, c'était l'étape numéro 2. Donc, c'est bien beau d'avoir un site transactionnel, mais il faut avoir, bien sûr, de l'achalandage. C'est pour cela que nous proposons toutes les stratégies, en fait, afin de faire reconnaître l'image de marque de la compagnie. Par la suite vient la pénétration de marché. Donc, à la suite, bien sûr, d'avoir instauré un rehaussement d'image de marque, vient la pénétration de marché. Donc, ce qui est développer le marché sur lequel l'entreprise agit déjà. Donc, le Nouveau-Brunswick. On veut vraiment étendre les activités de l'entreprise plus loin que Moncton. Et finalement, on va développer de nouveaux marchés. Après avoir acquis l'expérience et avoir fait des ajustements durant la pénétration de marché, on va être prêt à conquérir, disons, des parties plus à l'est du Canada. Donc peut-être le Québec, l'Ontario et progressivement le Canada au complet. C'est toi, Sophie. Donc ici, je vais expliquer les chiffres. On a quelques chiffres en bas qui n'ont pas apparu. Bref, pour l'investissement initial, tout d'abord, le programme Éco-Dépôt va coûter 0 $. Donc, c'est vraiment juste les gens qui vont ramener les appareils. On fait un partenariat avec l'entreprise qui va pouvoir les recycler. Le rehaussement du site Internet avec le chatroom, on a un 7 000 $ qui est là. Donc, c'est un technicien qui travaillerait pendant 10 semaines à 20 $ de l'heure, 35 heures par semaine pour le site Internet, les mises à jour, tout ça, pour qu'il soit complet. Le programme de formation, donc on avait 2 formations dans l'année. Donc, on a compté ici le coût de la location de la salle et le salaire du technicien qui allait donner la formation aux gens qui prenaient la formation. Ensuite, l'investissement en équipement inventaire, c'était le 7 500 $ nécessaire pour les équipements d'outils de personnalisation d'étui. Un 18 000 $ pour une embauche d'un nouveau technicien. Donc, à ce moment-là, ce technicien-là va être très, très important pour ce qui est de la gestion d'inventaire. Avec l'implantation du site web, vient des complications au niveau de l'inventaire, donc plus difficile à gérer. L'embauche du technicien va être primordiale. Les coûts de formation également qui vont être présents, donc quelqu'un qui va pouvoir former ce technicien-là. Puis finalement ici, encore une fois, on ne voit pas le montant ambassadeur, c'est dans le fond le coût des produits qu'on va donner dans les événements que les ambassadeurs vont donner, les étuis téléphone à l'effigie de Case Depot, les salaires des ambassadeurs également, ce qui faisait un total de 40 000 $ ici. Donc maintenant pour ce qui est de l'année qui vient de terminer. Voici brièvement l'état des résultats dans le fond pour 2016. On voyait ici qu'on finissait avec un bénéfice imposable de 100 000. Sur la prochaine diapo, on a vraiment les prochaines années au complet. Donc, la prévision des ventes initiales était de 25 % la première année, de 10 à 15 % pour les autres années. Avec les stratégies qu'on a implantées, on considère que la hausse des ventes va être plus importante.
Donc ici, on voit la hausse des ventes qui augmente selon les chiffres qui sont en haut, les pourcentages. Les coûts des marchandises vendues vont vraiment juste en fonction des ventes. Pour ce qui est des charges, les salaires varient ici. On considère qu'on doit embaucher pour supporter la hausse un employé par année. Donc que ce soit un nouveau vendeur, quelqu'un pour le support du site web et ainsi de suite. Les frais fonctions, frais administratifs, frais d'utilisation de crédit restent les mêmes. Les frais de marketing et de promotion vont augmenter en fonction de la hausse des ventes. Donc, c'est exactement les mêmes pourcentages qui sont là qui vont augmenter. Donc, on considère que si les ventes augmentent, le marketing augmente, on va aller chercher plus de marché éventuellement. Assurance reste pareil et on voit ici une belle hausse du bénéfice imposable pendant les 5 prochaines années. Donc, la mission de Case Depot, c'est réellement à la base l'aspect social, l'aspect écologique. Donc, c'est vraiment l'implantation. Donc, l'implantation de ces programmes-là, le programme Éco-Dépôt et celui avec les formations, avec des nouvelles personnes à qui on va pouvoir montrer les connaissances acquises par nos techniciens, par les gens qui sont vraiment formés pour ça. C'est, encore une fois, quelque chose de très, très important pour avoir une belle image de marque, pour être en mesure d'être plus connu et éventuellement de maintenir la croissance qui est jusqu'à maintenant très, très remarquée. Donc, c'est ce qui termine notre présentation. Si toutefois vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Une question. Fait que des 3 stratégies que vous avez eues, là, vente en ligne, nouvelle location, puis les custom print, là, pour vous autres, est-ce que l'idée d'avoir le centre communautaire, c'était votre concept d'idée pour la nouvelle location, c'est ça? Le principe des formations? Ouais. C'était juste la question peut être certaine. Comme c'est votre manière à décrire que parce que j'ai pas vraiment eu la réponse qu'une nouvelle location, un nouvel emplacement était une bonne idée ou non. OK. En fait, ce projet-là, on l'a rejeté pour les raisons qu'on avait précédemment énumérées, donc les coûts élevés. Il y a déjà un emplacement existant dans la ville de Moncton, donc il faudrait le faire dans un autre endroit. Donc là, c'est des coûts d'implantation de système informatique, le local, l'embauche d'employés, donc on avait rejeté cette proposition. Puis la même question, mais pour en ligne. Fait que vente en ligne, c'était... Vente en ligne, on le mettait de l'avant, donc on mettait à jour les technologies. Donc sur le site, en ce moment, les produits sont déjà affichés, mais c'est pas possible d'ajouter au panier puis de pouvoir procéder à l'achat. On avait mis un budget avec un technicien pendant 10 semaines pour pouvoir vraiment mettre de l'avant le site web, puis qu'il soit fonctionnel. Okay. Ouais. Pourquoi je m'inscrirais à la page Facebook ou Instagram de Case Depot si... Comment je vais aller chercher des abonnés finalement, là? En fait, la première solution que vous avez en tête, c'est de faire des concours. Donc, ça peut être par exemple des défis d'envoyer un Snapchat à tel endroit ou ces choses-là. Puis, en bout de ligne des concours, comme on a un inventaire assez colossal en ce qui a trait tous les accessoires de cellulaire, on pourrait distribuer des prix comme ça qui, au niveau coûtant, n'est pas très dispendieux pour la compagnie, mais qui peut engendrer une image de marque beaucoup plus grande. Si je peux me permettre également avec les ambassadeurs, donc des gens qui vont aller sur place avec les médias sociaux, beaucoup avec la puissance du live. La personne peut faire un Facebook direct pendant qu'il est dans l'événement à distribuer des études de téléphone, tout ça. Donc les gens, ça va être juste pour eux tentant d'aller voir cette page-là, ce contenu-là avec les événements qui font place dans la ville de Moncton. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu c'est quoi le raisonnement du marché cible de 16 à 40 ans? Juste la raison que je demande ces questions-là, c'est parce que pour moi, le marché 16 à 40 ans, c'est du monde qui sont plus aptes d'aller chercher en ligne. Tandis que pour notre magasin comme tel, pourquoi vous avez décidé ce groupe d'âge-là et non peut-être un groupe plus grand incluant la génération un petit peu plus âgée? Bien, je peux me permettre? Oui. Avec la personnalisation de l'étui, ça va être quelque chose qui va être intéressant parce que les gens doivent se déplacer pour aller vraiment donner leur image, leur logo. Donc, de 1 pour ça. De 2, c'est plus pour la réparation également. Donc, réparer un téléphone cellulaire en y allant en ligne, c'est assez difficile. Il faut probablement commander les pièces, les changer nous-mêmes. Donc, c'est vraiment avec cet aspect-là. Donc, on savait que les ventes d'accessoires neufs représentaient comme 35% des ventes, ce qui est intéressant, ce qui est considérable pour le reste de la population, mais on faisait les 16 à 40 ans pour ça. D'autant plus que le site web, la vente en ligne, va aller de l'avant. OK, merci. Vous avez parlé de la campagne sporadique. Quand c'est que c'est ça? Quand c'est qu'il y a le temps de vente? C'est quand?
Dans le fond, comme on peut voir, c'est vraiment au niveau de Noël. Il y a beaucoup une grande demande qui augmente au niveau des tout ce qui est accessoires. Au niveau de la réparation, il y a aussi stagnant un peu au niveau de toute l'année. Donc, on peut sortir Noël et aussi le début des classes. Donc, on parle de août, septembre et décembre. Pourquoi vous avez évalué le niveau de risque bas de former finalement la population à faire un peu ce qu'on fait? C'est notre avantage compétitif. Moi, ça me fait quand même assez peur. Au niveau du risque, nous, ce qu'on comptait, j'ai un peu oublié, mais c'est pas grave. Au niveau du risque, ce qu'on compte, c'est vraiment faire cette approche-là avec le Lean Startup un peu. Donc, on va faire la formation, on va voir ce que les gens sont prêts à recevoir comme information. Puis, après les sortes de classes, on va leur demander ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, pour vraiment s'assurer que le risque soit réduit de plus en plus qu'on fait des formations, sans nécessairement aller jusqu'au bout de comment réparer un appareil au complet, mais juste faire la base. Comme ça, ce qu'on veut, c'est que les gens soient capables de changer les écrans, que ce soit à l'envers ou à l'endos, juste qu'ils soient capables de le faire par eux-mêmes, mais qu'ils viennent acheter l'écran dans notre magasin. Merci beaucoup.